C'est un petit étui que je me suis fait moi-même avec des mailles serrées. Je vais le présenter si vous voulez le faire. Je vais vous montrer comment. Aujourd'hui, je vais vous présenter un projet qui va vous plaire. Moi, j'ai adoré ça, faire ça. C'est un panier. Vous voyez qu'il est doublé. Et le truc que j'ai trouvé, même si ma laine est triple, vous voyez, c'est un peu mou. Et moi, je veux que mon panier se tienne, qu'il y ait du corps. On voit que c'est dur, c'est pour ça que je l'ai doublé. Ce que j'ai utilisé, c'est un petit grillage, comme ça, qui nous permettent d'avoir une rigidité qu'on veut. Je vais vous présenter ce que ça a l'air. Ce sont des mailles serrées. Dans ça, il y a 3 fils. J'ai sorti des échantillons de laine, de surplus qui me restait. On va voir ce que ça va donner, qu'est-ce qui va être le plus beau à mélanger ensemble. Souvent, c'est une laine qui a plusieurs couleurs qui varient, comme ça, qu'on va mélanger avec d'autres unis, qui va faire un petit peu ce mélange, je dirais pas bizarre, mais en tout cas, des couleurs toutes mélangées, puis c'est aléatoire les changements, donc c'est jamais pareil, c'est super beau. Moi, je l'ai fait, il y a environ 9 pouces de large et 6 pouces de profond. J'ai déjà fait un très gros panier pour mettre des doudous dans le salon chez ma fille. Ce que j'ai fait, parce que ça en prend plus qu'une grille comme ça, j'ai mis les grilles bout à bout. Je les ai attachées avec du fil par en dessous, par-dessus, en dessous, comme ça. J'ai fait le tour. Donc, j'en ai pris la grandeur que j'avais besoin. C'est sûrement plus que ça, c'est 3. Et il faut vraiment les attacher pour que ça ne fasse pas une pointe comme ça, parce que ça va se voir, même si on le double. Donc, on l'attache, on fait vraiment presque tous les petits carrés pour faire en sorte que ce soit presque fondu, là, que ce soit une continuité. C'est ce que je vous propose. Moi, je vais peut-être faire un panier à peu près de cette grosseur-là, donc comme on voit, moi, j'ai besoin de 2 aussi. Alors, je vais les attacher ensemble. Et je vais vous montrer comment on fait de beaux paniers. Et ce n'est que le début, parce qu'on peut faire des plus hauts, des plus courts, des plus petits, des plus gros. Chaque couleur mélangée apporte une originalité différente. J'espère que vous avez le goût de le faire avec moi. Ça fait des beaux petits cadeaux aussi. Je dis ça comme ça. On se rapproche ici, en gros plan, puis on va voir comment on commence ça. J'ai commencé un côté. C'est vraiment bout à bout. J'ai pris la moitié de la feuille, donc une seule feuille, je fais mon panier. Et croyez-moi, j'ai essayé plusieurs sortes de paniers avant de trouver ce truc-là sur Internet et c'est pas comparable. C'est sûr que ça demande un petit peu de bricolage. J'ai fini l'intérieur en gardant mes 2 bouts puis en faisant un nœud ici. Ça paraîtra pas parce que ça va être à l'intérieur. Donc, je commence en mettant mes 2 parties ensemble et en cousant simplement mes 2 parties. Je laisse mon bout que je retiens à l'intérieur pour garder une certaine tension. Et c'est de la couture, hein? C'est par-dessus, en dessous, par-dessus, en dessous. Moi, je finis d'un côté, je recommence de l'autre côté dans le petit carré, là, le même petit carré, du même côté en tout cas. Voilà. Je vais rapprocher mes mains parce que je veux vraiment que ce soit serré. J'ai terminé ici, je recommence ici.
de cette façon-là, ça fait vraiment, si vous voyez, là, ça fait vraiment le rond. Ça fait pas un pointu comme je vous parlais au début. C'est la façon dont j'ai trouvé que ça fonctionnait le mieux. Donc, on continue. Et on se revoit à la fin. OK. On a terminé notre cercle. Vous voyez comme c'est bien. Super bien. Alors, ça va être notre... on ne le garde pas très loin parce qu'on va avoir besoin de savoir quand on termine le fond. À quelle distance. Quelle circonférence. Alors, je vais vous présenter un cercle magique. Ça s'appelle comme ça, un cercle magique. Une fois sur deux, je ne le réussis pas, mais je vais essayer. Si vous voulez meilleur tutoriel que moi, regardez sur YouTube cercle magique et vous allez trouver quelque chose. La façon dont on utilise la laine, on fait un tour comme ça. On va par-dessus. On va chercher le fil. Et la touche délicate, c'est de faire notre première maille en gardant notre cercle. Bon. Le but de ce cercle-là, c'est quand on va avoir terminé, ça devrait, si vous tirez sur le fil, rapetisser vos mailles. Donc, ça, c'est pour éviter, je ne sais pas si vous voyez ici, là, mais le cercle du centre, il est complètement fermé. Quand on fait des mailles en l'air et on rejoint à la fin, puis on fait... Bon, désolé, téléphone. Alors, on disait que si on tire la corde ici de nos brins, ça va rapetisser le cercle. Comme ça, on sait qu'il est bien fait. Alors, on fait... Je vais faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, on va tirer sur le bout pour rapprocher, mais on ne tire pas au complet tout de suite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire notre maille coulée. Là, je vous dis, là, c'est un petit peu touché parce qu'on est serré. On va être sûr de prendre, avec notre crochet, de prendre tous nos brins. Bon, là, il m'en manque un. OK, je l'ai. On va faire notre maille coulée. Bon, là, j'ai un fil qui manque. Attendez un petit peu. OK. Je l'ai. Et là, on va pouvoir tirer pour fermer. Donc, c'est mon cercle. Oups. Mon cercle. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La façon de travailler en cercle, c'est, là on a fait des mailles serrées, une maille serrée. Ensuite, pour agrandir, on va faire 2 mailles serrées dans chacune de nos mailles. Donc, on va agrandir notre diamètre. Et ensuite, il y a une façon, il y a une séquence, on va suivre au fur et à mesure. Donc, je fais ma maille en l'air et je fais, elle va compter pour ma maille serrée et je fais ma maille serrée dans la même. OK, j'en ai. Si vous voulez, là, je vais prendre un petit marqueur. Si je suis capable de l'enlever. OK. Si vous voulez vous rappeler, parce que c'est peut-être pas toujours évident, que c'est votre maille, mettez-vous
un marqueur comme ça. Donc, ça va être très facile. Et si vous avez des pelotes de laine comme la mienne, c'est bien mieux de le mettre dans un petit bol parce que ça se déroule bien, parce qu'on a 3 brins quand même. OK, j'en ai 2, donc on en fait 2 dans la suivante. 1, 2, 2 dans l'autre et tricotez pas trop serré. On continue. 2. Et votre travail va monter très vite parce que c'est quand même de la grosse laine. Moi, j'ai un crochet numéro 10. Deux mailles. Là, c'est facile de voir, ici, j'ai 2 mailles, là j'en ai seulement qu'une, il m'en reste une à faire. Dans celle-là, j'en ai 2. Et j'arrive à mon marqueur, que je vais enlever, pour me faire de la place quand même. Je fais ma maille coulée. Voilà. C'est le cercle. Puis je suis bien contente de mes couleurs. Je trouve ça super, super beau. Bon, je retire sur le fond. Alors, vous voyez que le fond, là, il est vraiment serré. Ça, c'est super. Ça va rester comme ça. Puis après ça, on va rentrer les fils à l'intérieur. Ensuite, le deuxième rang. La façon de le faire, c'est, on va faire une maille serrée dans la première. On va en passer une. On va faire 2 mailles dans l'autre. On va en passer une. 2 mailles serrées dans l'autre. Passer une. C'est la façon de le faire. Et si vous ne voulez pas que votre cercle soit comme qu'il y ait des pointes vis-à-vis les augmentations, on ne le ferme pas toujours au même endroit. Je vais vous montrer ça tantôt. Là, on fait notre maille en l'air. Donc, on a dit, on fait une maille serrée. Dans l'autre, on en met 2. On peut mettre notre marqueur dans notre première maille. Une maille dans une, 2 mailles dans l'autre. Une maille dans une. 2 mailles. Là, c'est parce que la queue ici est trop longue, hein? Ça devient fatigant. Ce que je vais faire, parce que je vous propose de faire la même chose si la queue est trop longue, je vais simplement la ramasser ici, là. Bon, ça devrait tenir pour que je puisse continuer. OK. Bon, on est rendu où? Ici, je vois bien que j'en ai 2. J'ai 2 levées. Ici, j'en ai une, donc je suis rendue à 2. Une, 2. Et je ferai, j'enlève mon marqueur, je fais ma maille coulée dans la première. Voilà. Ça, c'est un beau rond. Si on veut le garder beau comme ça, on va décaler notre
mailles coulées. Parce qu'à force de faire des mailles coulées comme ça, à un moment donné, là, ça fait une diagonale et on voit très bien que ça fait une ligne. En tout cas, ça paraît. La façon de l'enlever, pour que ça apparaisse pas, on va faire une maille coulée, oups, dans l'autre. Et comme ça, on va avoir décalé d'une maille notre joint. Finalement, c'est le joint qui paraît. OK. Là, on a fait une maille dans un, deux mailles dans l'autre, une maille dans un, deux mailles dans l'autre. La séquence était pour l'autre et pour l'autre rang, une maille dans un, une autre maille dans l'autre, deux mailles dans la troisième. Donc, avant, c'était une séquence de 1, là, il y a une séquence de 2. Deux mailles serrées de suite et deux dans la suivante. On est rendu à ça. Donc, notre maille en l'air. On a dit une dans un. Je mets mon marqueur. Mon début, il est là. Parce qu'en tricotant en cercle, c'est difficile de savoir où on a commencé, où on en a terminé. Alors, pourquoi pas se donner des trucs pour s'aider? OK, une maille dans un, une maille dans l'autre et deux dans la suivante. Une, deux. On se donne un petit peu de lousse. OK, une. Moi, je répète souvent dans ma tête, là. Une, deux. Deux. Et je suis rendue à enlever mon marqueur et faire ma maille coulée. Voilà. J'arrête ici. Bon, on voit très bien que c'est complètement rond. Parce que où est-ce qu'il y a les augmentations, là, on voit un petit peu des pointes. C'est sûr, j'en ai une ici, j'en ai une là, j'en ai une là. C'est pour ça qu'en décalant notre maille coulée, ces petites pointes-là vont disparaître. Ils vont se mélanger au reste. Bon, la prochaine étape serait, on a fait une maille serrée, deux. Là, ce serait une maille serrée, une maille serrée, une maille serrée, deux mailles. Donc, ce serait 3 plus l'augmentation. 3, l'augmentation. Le rang d'après, ce serait 4, ensuite l'augmentation. Le rang d'après, ce serait 5 plus l'augmentation après. Le rang suivant, 6 plus l'augmentation. Alors, on fait ça jusqu'à temps d'avoir atteint notre diamètre pour que le cercle rentre à l'intérieur. Donc, on doit comme dépasser de très peu, là. Comme ça. Attends, je vais essayer d'approcher, là. On doit se rendre ici, à peu près. Donc, je le fais et on se revoit quand je suis rendue à ma grandeur désirée. OK, j'ai terminé. Vous savez que ça peut faire des très beaux sous-plats. Ça peut faire des très beaux napperons aussi. Alors, il n'y a pas de limite aux couleurs. Ça, c'est une maille serrée. Pour les paniers, c'est sûr que c'est plus joli de faire avec une maille serrée parce que c'est plus serré, ça le dit. Mais si vous faites un napperon, vous pouvez ajouter des brides, des mailles serrées, comme vous voulez. Alors, je vous défie de trouver le joint. Ça ne paraît pas, la façon dont je vous l'ai présenté. Alors, si je mets mon petit plastique, mon petit grillage par-dessus, vous voyez que j'ai pas trop dépassé. Il faut vraiment pas dépasser. Il faut avoir à peu près l'épaisseur de la bordure ici, là, qui dépasse.
Quand on a ça, quand on a trouvé notre grandeur, c'est maintenant le temps d'arrêter les augmentations et ça va toujours être le même nombre de mailles parce qu'on va monter en hauteur. On est rendu là. Pour ce faire, pour faire en sorte qu'il monte et qu'il ne continue pas, il y a toujours deux côtés à une maille. Ça fait toujours un V comme ça. On va prendre la partie intérieure, ici. De cette façon-là, je vais vous le montrer sur mon autre. De cette façon-là, il y a une petite démarcation qui se fait avec la bordure ici, qui fait que le fond est plat. Et que ça fait vraiment, on s'en va sur le dessus parce qu'on prend l'intérieur de la maille. Donc, la première, je vais faire une maille coulée. Une bride. Non, Chantal, tu t'es trompée, c'est une maille serrée. Une maille serrée à l'intérieur. Une autre maille serrée et on fait ça tout le tour. Je vais en faire quelques-unes pour vous montrer la démarcation que ça fait. Là, on va se trouver à travailler comme l'intérieur de notre panier. Là, je vais me faire un petit peu de place, hein, quand même. Oups, pas les deux. Une partie seulement. L'intérieur de la maille. Je pousse l'autre partie et il me reste le devant. Bon. Alors, vous voyez ici la petite bordure. Ben ça, attends, je vais ici. Là. Ouh, je fais de la musique. Ici, cette petite bordure-là, là, elle est créée parce qu'on prend seulement l'intérieur de la maille. Donc, on s'en vient monter comme ça. Alors, on fait tout le tour, mais là, je vous conseille, ben, vous allez le voir, là, premièrement, que ça commence ici, mais je vous conseille de mettre votre petit marqueur pour savoir où ça commence, afin d'ajuster vos choses, mais c'est vraiment démarqué. Puis on voit que ça commence déjà à se tenir là. Alors on continue, on fait le tour et on revient ici à la fin. On est rendu à faire la maille coulée parce que j'ai terminé. Je vais faire la maille coulée sur la partie et on voit déjà que ça prend la forme. Et ma bordure, elle est tout le tour, comme ça. C'est très joli. Alors, vous montez les côtés. Je vais enlever mon crochet. Vous montez les côtés. On va insérer ça comme il faut. Alors, vous voyez bien que ça monte comme ça. Vous montez les côtés jusqu'en haut ici. Et faut que ce soit serré. Parce que la maille qu'on va voir sur le dessus, c'est la dernière maille avant de changer de couleur, si vous voulez changer de couleur. Moi, j'avais trouvé ça joli d'avoir une couleur unie à l'intérieur. Mais il faut vraiment s'assurer que la fin de notre rang va arriver exactement sur le dessus. Pour ensuite commencer l'autre couleur ou garder le mélange des deux couleurs, mais moi je vous conseille de mettre juste une. Ben, j'ai pris 2 fils pour l'intérieur. Je pourrais prendre je pourrais prendre celle-là et celle-là pour l'intérieur. Ça n'a pas besoin d'être aussi gros, puis en plus ça prend de la place. Donc, je vais voir comment ça va aller et comment ça va me tenter de finir l'intérieur. Alors, on continue. La même chose,
ce sont seulement que des mailles serrées. Maintenant, on va prendre la maille au complet parce que on a fait notre bordure pour monter. Donc, si on veut rester droit, il faut vraiment prendre les mailles au complet, les deux parties de la maille, pour continuer. Alors, c'est ce qu'on fait jusqu'au bout. Alors, je vous vois tantôt, rendu à la fin, pour vous montrer le joint qu'on va faire pour changer de couleur. OK, on a terminé. J'ai placé mon grillage à l'intérieur. Quand je le mets au fond complètement et que j'étire un peu, pas trop, un peu, je m'aperçois que je suis rendue à ma petite bordure ici. Parce que ça va être tendu quand même. Alors, là, c'est la partie débrouillardise. Parce que vous n'aurez sûrement pas le même nombre de mailles que moi, vous n'utiliserez pas la même laine que moi. Ce qu'il va falloir savoir, c'est le principe et vous ajusterez. Parce qu'à partir de maintenant, si on veut avoir cette belle bordure-là sur le dessus, on va prendre les mailles ici. Vous voyez l'intérieur, là? Ma maille serrée faisait en sorte qu'il y avait comme deux brins. Bon. Alors, ce brin-là, si on commence notre couleur à partir d'ici, notre couleur intérieure, ça va nous laisser la belle bordure complète sur le dessus. Combien ça vous prend de mailles, je ne peux pas vous le dire, mais la façon, c'est sûr qu'il va falloir augmenter, qu'il va falloir en prendre une maille ici, la maille à côté, qui fait la même maille serrée. On va peut-être en passer deux, on va augmenter ici, on va peut-être en passer deux. L'important, c'est que dans vos 2-3 premiers rangs, une fois que vous aurez terminé vos 2-3 premiers rangs, vous remettez votre grillage à l'intérieur, vous replacez votre bordure et vous tendez. Vous le tendez partout à l'intérieur. Et si ça poche, si ça gondole, c'est parce qu'il y a trop de mailles. Et si vous êtes obligé de tirer vraiment, que ça ne descend pas bien égal partout, vous manquez de mailles. Donc, organisez-vous. S'il faut défaire et refaire, que voulez-vous, c'est comme ça, pour faire en sorte que, une fois rabattu vers l'intérieur, que ça se place généralement très bien. Il peut y avoir 2-3 petites ondulations qu'on va corriger en allant coudre à l'intérieur. Mais il faut quand même que ce soit assez juste. Le principe étant ceci. Donc, moi j'avais le choix, c'est ça, entre ces deux couleurs-là, et j'ai choisi le vert. Je fais mon début de nœud coulant. Et je vais commencer à l'intérieur d'une maille comme ça. Je vais juste passer mon fil. Je vais faire une maille en l'air. Et dans l'autre partie, je vais faire ma maille serrée. Dans l'autre, qui fait partie de ma maille serrée, si je fais comme ça à chacune, je trouve à presque doubler le nombre de mailles. Peut-être qu'une fois, je vais en sauter un. Je vais faire celui-là, juste la première des deux parties. Je vais m'en aller à la suivante. Que je vais faire les deux côtés. Je ne suis pas vraiment une séquence. Je vais voir rendu au bout ce que ça me donne. Mais c'est vraiment après quelques rangs, vous voyez, ça va commencer l'intérieur et ça vous laisse la belle bordure sur le dessus. C'est quelques rangs qui vont me donner un indice plus juste, mais déjà je vois que c'est quand même une belle séquence parce que c'est pas trop lâche, c'est pas trop serré et ça semble l'équivalent des mailles en dessous.
Alors, je finis mon rang et je fais 2 rangs supplémentaires et on va regarder ce que ça peut avoir l'air. J'ai fait ma première rangée et je dois vous dire que j'ai sauté seulement que 2 mailles et j'ai pris toutes les demi-parties de mailles serrées ici. J'ai l'impression que ce serait correct, mais je vais voir après quelques rangs. Et ça commence à être difficile de travailler comme vers l'intérieur. Alors, je fais entrer tout ça pour me retrouver à tricoter à l'extérieur. De cette façon, je suis plus à l'aise pour continuer. Il va sans dire que votre crochet est plus petit et que ça va avec vos mailles. Donc, j'ai terminé par une maille coulée et je vais continuer des mailles serrées ordinaires. Quand on va avoir fait une certaine longueur, ça va être plus facile. On va être moins près du fond ici. Donc, je continue à faire quelques rangées, mais je marque ma première maille, comme de raison. On se donne des points de repère et je reviens vérifier avec mon grillage, voir si tout est correct avant d'en faire trop et de défaire. Ou, au lieu de défaire, on va faire des diminutions. On va voir. Je vous montre comment ça a l'air, ma bordure à moi. Gênez-vous pas pour étirer les bords pour qu'on voit bien et en même temps, ça place votre intérieur. Vous voyez, ça ressemble à ça. Si vous avez besoin de faire des diminutions pour que ce soit plus serré, je vais vous montrer. Mais je vous avais dit que ça pouvait gondoler un petit peu là. Ici, il y a un petit peu. Ici, à peine. Ici, à peine. En faisant chacune des parties de la maille serrée à l'intérieur, les 2 petits V, en les prenant chacun une, avec ma grosseur de fil 4, ça m'a vraiment donné cette circonférence-là, qui est parfaite, puis qui m'a demandé, qui m'a pas demandé de diminution. Mais si vous avez besoin, je vais vous montrer. Une augmentation, on l'a appris tantôt en faisant le cercle. On faisait 2 mailles serrées dans la même maille. Mais si on a besoin de diminuer, je vais placer mes laines. OK. Si on a besoin de diminuer, ça veut dire que dans une maille, je vais aller chercher mon fil, mais je ne vais pas rechercher l'autre fil une deuxième fois. Une fois, dans l'autre maille suivante, je vais chercher mon fil, je me retrouve à avoir 3 brins et je referme. Donc, dans les 2 mailles, il va n'y avoir qu'une seule maille équivalente ici. Et le fait que je sois rentrée dans une et que je sois rentrée dans l'autre, au lieu de passer par-dessus et aller chercher la suivante, ça fait qu'il y a du fil qui va dans la maille, ce qui est visible, on le voit, et ça ne paraît pas qu'il y a une diminution. Si je saute une maille, je vais faire comme une maille serrée pour vous montrer. Pour voir, là j'ai mis mon grillage dedans, c'est plus difficile à travailler. Donc, si au lieu de passer, de ne pas terminer et de prendre la deuxième comme j'ai montré tantôt, si je passe une maille, je m'en vais dans l'autre, ça va faire plus serré. Ça va faire vraiment comme une petite pince, ce qui n'est pas... à moins que vous fassiez lâche, très lâche, mais à ce moment-là, ça va mettre un trou. C'est pas d'avance. C'est pas comme ça qu'on fait. Alors, je vais le refaire une fois pour vous remontrer. Je vais faire ma maille en l'air, ma maille serrée ordinaire. Et je veux en sauter une. Donc, je vais
ramasser mon fil, mais je ne termine pas. Je vais dans la maille suivante, je vais chercher mon fil et là, je prends les deux ensemble qui ne forment qu'une maille ici. Alors, c'est comme ça qu'on va faire. Pour ma part, je vais terminer l'intérieur de mon panier et il a quand même une bonne circonférence. Il ne faut pas que vous fassiez votre panier trop petit parce que quand on va arriver dans le fond pour coudre, il va falloir le tourner à l'envers. Et s'il est trop petit, ça sera vraiment pas possible ou facile de le tourner à l'envers pour aller coudre la bordure. Donc, c'est sûr que le mien il est plus gros que l'autre. Il y a comme une grandeur supplémentaire. Mais ça va être super beau. Alors, on se revoit à la fin pour montrer comment coudre ce joli petit panier. J'ai terminé mon panier. Je vous conseille, ben le mien il est gros là, c'est pour ça que j'ai mis des poignées. J'ai pris une vieille ceinture. D'un côté, je l'ai installée comme ça. Et de l'autre côté, j'ai mis l'autre côté de la ceinture pour faire des poignées. Et j'avais ma petite identification que j'ai mis. Si vous voulez en mettre, faites-le avant que de coudre l'intérieur. De cette façon-là, vous allez prendre cette partie-là et le grillage à l'intérieur, ça va être très solide pour installer vos poignées et ce que vous avez installé. Parce qu'une fois que ça va être tourné de bord, ben, ça va être, c'est toujours possible de le faire, mais ça va être apparent. Tandis que là, ce n'est pas apparent du tout. Comme on a terminé, la partie la plus délicate, c'est de retourner notre travail. C'est pour ça que je vous disais que si c'est très petit, ce que vous faites, ça va être difficile à retourner. Mais j'ai déjà fait avec une flashlight, allumer le fond de panier et je l'ai cousu comme ça. C'est quand même pas si pire. Ce qui va être important de trouver, c'est la petite ligne qu'on a faite qui mettait le bas du panier. Pour le faire, pour ce faire-là, c'est facile de la retrouver. Je ne sais pas si vous voyez là. Attendez un petit peu. Ici, là, il y a un centre à ma maille, tandis que les autres, c'est juste des trous. Donc, je sais que ma petite ligne de bordure, elle est là. Je vais tirer l'intérieur et je vais mettre mes marqueurs ici. Vous avez vu que j'ai mis mes marqueurs. Il ne faut pas hésiter à tendre comme il faut. De cette façon-là, je vois que ma bordure est vraiment sur le dessus et que tout est bien placé. Donc, je vais mettre mes marqueurs régulièrement à la même place sur la bordure et je vais coudre le bord. Coudre, c'est pas compliqué, là. Le coudre, ça va être une partie de ma maille et une partie de l'autre maille, comme ça. Je vais faire ça tout le tour et on se revoit une fois que ça va être terminé.
Alors, j'ai terminé ici. Plutôt que de couper et de laisser un petit bout, je vais entrer mon aiguille avec mon fil. Je vais le passer en dessous du grillage et je vais le sortir un petit peu plus loin. Comme ça. Je vais tirer un petit peu et je vais couper. Comme ça. Il est complètement à l'intérieur. Donc, ça a l'air de ça. On voit que ma petite bordure est assez tendue pour qu'elle soit sur le dessus. Bon, on va revirer ça de l'autre côté. Il va me rester mes petits fils du début à rentrer. Alors, voilà mon petit panier. Les bordures sont là. Ma couture paraît pas. Et on voit bien la bordure ici. Alors, le projet est terminé. Alors, au prochain projet, bonne chance. À la prochaine.